has come. Do something new in my life. Yesterday is gone, another day has come. Do something new in my life. Do something new in my life. Something new in my life. Something new in my life. Oh Lord, do something new in my life. Something new in my life. Something new in my life. Oh Lord. Arrêtez cette comédie. Cette partie, c'est la deuxième partie du message que nous avons commencé à donner à l'Église, aux pasteurs, tous ceux qui sont dans le ministère et aux chrétiens congolais en particulier, parce que l'intention que nous avons, la mission que Dieu nous a donnée, c'est de rebâtir l'Église selon le modèle biblique. Et nous avons démontré dans la première partie 6 points qui constituent des embûches à la vie sacerdotale de l'Église et de ceux qui pratiquent le ministère et ceux qui y viennent. Je n'ai pas le temps de reprendre tout cela. Je vous réfère au premier DVD, si vous l'avez reçu, au premier message que vous avez trouvé sur vos YouTube ou sur le web que nous vous avons communiqué. Et j'ai quelque chose à rappeler pour revenir un tout petit peu sur ce que j'ai dit concernant les pasteurs insensés, parce que les gens qui ont regardé la première partie m'ont dit, le pasteur Ti, vous avez parlé des pasteurs insensés. Mais quelle est la différence avec les autres pasteurs? Comment peut-on savoir un bon pasteur qui n'est pas insensé et un pasteur insensé? Parce que dans Zacharie au chapitre 11 et au chapitre 10, Dieu n'a parlé que du pasteur insensé, du pasteur de néant. Alors je suis béni parce que maintenant je peux donner la différence. Quand vous lisez Zacharie, Dieu dit, je susciterai un pasteur insensé. Je susciterai, et ce verbe là, susciter, est très important, parce que quand Dieu fait quelque chose volontairement et librement pour son peuple, il ne dit pas je susciterai. Dieu suscite quelque chose là où il y a une certaine opposition ou une pression de la part du peuple. Et je voudrais que les gens comprennent très bien ceci, parce que c'est ce qui se fait dans beaucoup d'églises congolaises. Peut-être ailleurs ça se fait aussi, mais ça ne m'intéresse pas. Dieu suscite un roi, comme il suscite un pasteur, quand les brebis, le peuple de Dieu, demandent de leur propre force quelqu'un pour les conduire. Alors que Dieu a une promesse, parce que l'église, c'est son église. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Et en disant, je bâtirai, lui-même savait à qui il allait confier son église. Dans la première église, nous savons comme il a parlé à Pierre. À la dernière rencontre, il lui a dit, paie mes brebis. Parce que un homme à qui Dieu donne des instructions précises, un commandement, un ordre, une commission, paie mes brebis. Il lui donne. Pierre n'a pas demandé à devenir apôtre, il n'a pas demandé à devenir pasteur. C'est Dieu qui l'a appelé, c'est Dieu qui l'a choisi, c'est Dieu qui l'a donné à l'église comme pasteur. D'ailleurs, la Bible dit, c'est Dieu qui donne à l'église les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, les autres comme docteurs. C'est Dieu qui donne. Mais ici, Zacharie dit, je susciterai. Quand Dieu suscite un homme, comme il a suscité le roi Saül, c'était sous la pression du peuple, qui voulait absolument un roi comme les autres nations. Et Dieu leur a suscité Saül comme roi. Et nous connaissons de quelle manière Saül a connu le peuple d'Israël et comment il a terminé sa vie. Dieu donne quand il y a une convoitise de la part du peuple.
mais ne donne pas selon son choix. Et quand Dieu parle des hommes, des bergers, des pasteurs, que lui-même donne à l'Église, il dit notamment dans Jérémie, chapitre 3, là je veux lire, pour que vous me permettiez de lire et que je place cette écriture importante dans le cœur de quelqu'un pour qu'il puisse savoir si dans l'église où il va, parce qu'il s'agit des brebis et des chrétiens, qu'il puisse savoir si dans l'église où il va, le pasteur qui est là a été suscité par Dieu à cause de la convoitise des hommes. Je n'ai vraiment pas le temps d'expliquer en détail comment Dieu suscite, mais il y a beaucoup de révélations dans la Bible. Quand les gens réclament, maintenant ce sont les gens qui vont voir certaines personnes, ah, deviens notre pasteur. Ah, commence une église, nous viendrons avec toi. Ce sont les brebis qui commencent. Et alors cet homme-là s'est fait élever comme pasteur. Et il commence à prêcher aussi. Et il va commettre les bévues que Dieu a prévues, parce que Dieu ne l'a pas permis de prêcher comme celui qu'il a choisi. Et dans Jérémie au chapitre 3, verset 15, Dieu dit, « Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. » Donner selon mon cœur, c'est l'expression que Dieu a utilisée pour David. David, un homme selon mon cœur. Et quand vous comparez les rois Saül, si vous voulez, et le roi David, l'un a été suscité par la convoitise du peuple, et l'autre a été donné. David ne s'est pas choisi lui-même pour devenir roi d'Israël, c'est Dieu qui l'a donné. Et David était un roi selon le cœur de Dieu, tandis que Saül était un roi selon la convoitise des hommes. Donc il y a deux sortes de pasteurs. Les insensés, lisez bien la Bible vous-même, sont suscités par Dieu. Et ceux qui sont selon le cœur de Dieu, c'est ce que Dieu donne. Et qu'est-ce que Dieu dit pour ceux qu'il donne? Il dit, et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Frère, ce n'est pas parce que quelqu'un sait lire la Bible, il sait l'interpréter, ou il a de l'éloquence pour prêcher, qu'on peut appeler quelqu'un pasteur. Parce que ça, les discoureurs, les politiciens, les académiciens, les professeurs d'université peuvent le faire, mais ils ne sont pas pasteurs. Parce que pour être pasteur, il faut l'intelligence de Dieu, il faut la sagesse de Dieu. Et c'est ce qui manque à beaucoup de nos pasteurs aujourd'hui. Il manque cette intelligence et il manque cette sagesse. Dieu dit, les bergers, les pasteurs que je vous donnerai moi-même, ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Pourquoi vous ne faites pas d'examen de l'église où vous allez, pour voir si la sagesse de Dieu est sur celui qui vous conduit, ce berger, et s'il y a l'intelligence de Dieu. Alors, qu'est-ce que Dieu avait dit pour David? Parce que il y avait dans la vie de David cette sagesse et cette intelligence pour paître le peuple d'Israël. Nous lisons dans le psaume 78, le psaume 78 pour les Congolais, verset 30, je vais dire verset 70, 70 à 72, c'est la description de l'homme selon le cœur de Dieu, de l'homme qui paie avec intelligence et sagesse. C'est cette description qui s'applique à la deuxième catégorie des pasteurs, qui ne sont pas insensés. Et il y en a, et vous devez les chercher, et vous les trouverez. Dieu dit ceci, la Bible dit, il choisit David, son serviteur, et il le tira des bergeries, il le prit derrière des brebis qui allaitent, pour lui faire paître Jacob son peuple, et Israël son héritage. Et David les dirigea avec un cœur intègre, il les conduisit avec des mains intelligentes. Vous voyez la différence entre Saül et David? C'est la différence entre les pasteurs insensés et les pasteurs selon le cœur de Dieu.
Si nous passons un peu plus loin au psaume 89, versets 21 à 26, la Bible dit « J'ai trouvé David, mon serviteur ». J'aime le verbe « trouver ». Parce que pour que Dieu trouve quelqu'un, il faut qu'il le cherche. Ce ne sont pas des gens qui s'offrent eux-mêmes, qui se livrent eux-mêmes pour faire quelque chose en faveur de Dieu. Comme si Dieu ne sait pas faire son choix lui-même. J'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui et sa force s'élèvera par mon nom. Je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur les fleuves. Voici la caractéristique ou les caractéristiques des pasteurs selon le cœur de Dieu. Il aura le cœur que Dieu a donné à David. C'est Dieu qui donne ce cœur-là et qui soutient, qui donne sa force et sa protection sur son oint. À partir de là, j'aborde carrément la deuxième partie. Et je vais être aussi succinct, aussi bref que possible. Dans la deuxième partie, nous commençons par l'immoralité. Et dans l'immoralité, c'est compris la débauche ou l'impudicité. Un péché, parce qu'il faut l'appeler comme cela, qui fait tomber beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophètes, beaucoup d'apôtres, beaucoup d'évangélistes, beaucoup de docteurs. Si Dieu venait avec un écran, il prenait le cœur de chaque pasteur congolais, y compris moi-même, et il exposait nos cœurs sur cet écran. Beaucoup d'entre nous, nous aurions honte de continuer à servir. Et nous devions nous plier sur la repentance et demander pardon à Dieu. Parce que beaucoup, nous sommes tombés dans le point d'immoralité, de l'impudicité, de la fornication, de l'adultère. Il y a deux étapes pour tomber. La première étape, c'est être tenté. Être tenté, la Bible dit, ce n'est pas un péché. Beaucoup ont été tentés. Et le meilleur exemple, c'est le Seigneur Jésus lui-même. La Bible dit qu'il a été tenté en toutes choses comme nous. Ça, c'est la première étape. Être tenté. Mais beaucoup d'entre nous, nous sommes allés au-delà d'être tentés. Nous sommes tombés dans la deuxième partie. C'est de tomber dans le péché, de consommer le péché. C'est ce que le Seigneur Jésus n'a pas fait. Il a été tenté en toutes choses comme nous. Je ne voudrais pas dire du mal contre le Seigneur Jésus si les femmes l'ont tenté ou quoi, parce qu'il y avait beaucoup de femmes autour de lui, mais il n'a commis aucun péché. Il n'est jamais tombé dans l'immoralité, dans la fornication, dans l'adultère. Que le Seigneur prenne toute sa gloire, parce qu'il n'y a personne qui peut dire du mal contre ce saint Seigneur que nous avons. Mais c'est parce qu'il était saint, parce qu'il avait une onction forte pour résister à la tentation. Là, nous n'arrivons pas. Beaucoup d'entre nous, nous sommes tombés. Donc, beaucoup de pasteurs, ils sont tombés. Comment vient la tentation? La tentation, parce que dans nos églises, il faut le dire honnêtement, partout au Congo, il y a de belles femmes. Et remarquer la présence devant vous d'une belle femme n'est pas un péché. Parce que cette beauté-là ne finira pas même si vous ne la remarquez pas. La belle femme sera belle. Le beau garçon sera beau. Mais contemplons cela pour la gloire de Dieu. Or, beaucoup d'entre nous, premièrement, nous tombons quand nous sommes attirés par la beauté physique d'une femme.
Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le charme. L'homme qui est devant les autres exerce un charme qui attire, qui frappe. Et je peux reconnaître que tous les pasteurs sont charmants. Parce que pour bien prêcher, il faut bien se présenter, il faut avoir de belles manières. Et ces manières-là, nous les avons. Mais beaucoup ont utilisé ce charme-là pour impressionner et même pour envoûter jusqu'à ce que le diable utilise certaines femmes pour nous faire tomber. Beaucoup de pasteurs, je ne peux pas entrer dans les détails parce que ce serait imprudent et manquer de sagesse pour moi de dire tel pasteur, tel pasteur, tel pasteur. Même si ton cas ou mon cas n'ont jamais été dévoilés, nous devons rendre grâce à Dieu qui nous a épargnés. Mais il y a des bruits qui sont sortis. Il y a des hommes qui ont été surpris presque en flagrant délit d'adultère. Et chaque mauvais bruit qui sort autour d'un pasteur affecte tous les autres pasteurs. C'est comme on dit chez moi, il y a un seul homme d'un village qui a mangé le croque-mort. Et tous les habitants de ce village sont qualifiés de mangeurs de croque-mort. C'est ce qui arrive dans les milieux pastoraux. Un pasteur commet l'impudicité, il est surpris avec une femme et encore moins avec une femme d'autrui. On jette le voile sur tous les pasteurs. Ils sont des fornicateurs, ils sont des adultères, ils sont des impudiques. Nous devons le reconnaître et même peut-être l'accepter. Mais nous devons comprendre que ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, ne commettez pas d'impudicité, car celui qui commet l'impudicité pêche contre son propre corps. Et je prie le Seigneur que quiconque entendra cette partie du message sur l'impudicité et qui se sent interpellé par sa propre conscience se répande et arrête cela, parce que quand tu le fais, tu affectes tout le ministère, toute la catégorie de ceux qui exercent le même ministère que vous. Quand nous regardons au Congo, cet esprit d'impudicité est un esprit puissant au Congo. La tentation des hommes de Dieu comme des femmes de Dieu est à la portée de la main. Tout le monde veut tenter, surtout maintenant que les femmes veulent devenir des femmes de pasteurs. C'est pourquoi vous voyez que beaucoup de pasteurs, surtout des jeunes pasteurs, ils commencent par vivre dans l'impudicité, ils prennent une sœur, ils vivent ensemble, et vous l'avez fait, vous savez, quand vous avez pris votre femme, vous avez commencé par vivre ensemble avec elle, dans la même maison, alors que vous n'étiez pas mariés. Il y a un pasteur aux États-Unis que j'aime beaucoup, le pasteur Ed Young, qui prêche beaucoup aux couples et aux jeunes gens. Il leur dit, le sexe est réservé uniquement aux couples mariés. Si vous n'êtes pas marié, même si vous êtes des fiancés, le cas de Joseph et de Marie sont là dans la Bible, il ne faut pas aller jusqu'à vous connaître physiquement. Il ne faut pas le sexe. Et à cause du sexe, beaucoup d'hommes et même de femmes de Dieu sont tombés dans le piège. Nous pouvons nous en sortir. Étant un péché, nous pouvons nous repentir comme Dieu le demande. Vous me permettrez de ne pas aller très loin parce que c'est un chapitre qui demanderait que je passe plus d'heures pour le développer et pour attirer quelqu'un de ce mal. Mais je demande à quiconque, surtout celui qui est dans le ministère, qui a encore le penchant, cette tendance à vouloir coucher avec des femmes avec lesquelles il n'est pas marié, d'arrêter et de nous repentir. Ce sera la meilleure façon de rebâtir l'Église selon le modèle biblique. Et je voudrais que l'examen se fasse à tous les niveaux, bishop, archibishop, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur. Nous devons passer par cet examen de conscience. Et je crois que Dieu nous aidera à marcher dans l'onction, parce que Dieu nous a donné une grande onction comme il a donné à Jésus. Mais nous ne voyons pas beaucoup d'œuvres, sauf quand nous utilisons la manipulation. Donc, je saute
de ce chapitre d'immoralité, de l'impudicité, avec toutes ces implications et beaucoup d'exemples que vous pouvez prendre vous-même, vous passez à un autre chapitre qui empêche l'Église congolaise à décoller et à se situer au plan où Dieu a voulu qu'elle se situe. Nous avons un grand destin. Regardez dans tous les pays du monde, vous avez au moins un pasteur congolais en train d'ouvrir une église, en train d'attirer des foules. Surtout là où il y a d'autres Congolais. Parce que nous sommes aussi plus ou moins limités, et partout où nous sommes, nous cherchons à prêcher uniquement aux Congolais. C'est un autre chapitre qu'il faut développer. Pourquoi notre évangélisme, notre évangélisation ne s'arrête qu'aux Congolais? Immoralité, voici son impact. Et voici l'influence que cela agit dans l'Église. Et ça affecte toute une communauté. Les gens ont perdu confiance aux hommes de Dieu. Et avec lui vient la jalousie. La jalousie de l'extérieur, mais aussi la jalousie de l'intérieur. De l'extérieur, c'est par exemple un mari qui soupçonne sa femme de sortir avec un pasteur, tout simplement parce qu'il travaille avec un pasteur. Le pasteur l'appelle souvent et lui donne des responsabilités. Parfois à l'insu de son mari, parce qu'en fait ce n'est pas le mari qui est dans le ministère, c'est la femme. Et le pasteur ne peut pas traiter de toutes les questions avec le mari. Il traite avec la femme parce que c'est elle qui est dans le ministère. Et ça suscite de la jalousie. Et la jalousie amène parfois à des attaques. Quand la jalousie est justifiée, des cas que nous avons connus, un pasteur qui arrache la femme de quelqu'un, là c'est évident que le mari peut manifester publiquement et ouvertement sa jalousie parce que les faits sont là. Mais quand les faits ne sont pas établis, vous vivez par soupçon, vous pouvez tuer votre femme, vous pouvez faire du tort à l'homme de Dieu, alors qu'en réalité il n'y a rien. Vous examinez le problème, il n'y a rien. Il travaille dans l'intégrité, dans la sainteté, dans le respect mutuel. Et vous vous mettez à jalouser l'homme de Dieu et à chercher à le détruire. Ça, c'est la mauvaise jalousie qui aujourd'hui aussi empêche beaucoup de gens de servir dans l'église, surtout là où leurs femmes servent. Et maintenant, il y a beaucoup de femmes qui sont en train de servir dans les églises à côté des pasteurs. Si ces hommes-là viennent de l'extérieur avec ce genre de jalousie, le travail de Dieu ne peut pas bien se faire. Je vous en prie, vous pouvez vous examiner si vous êtes dans ce cas-là et retirer de votre esprit cette haine-là, parce que je parlerai de la haine. Mais la jalousie à l'intérieur, entre les pasteurs, entre les églises. La première chose que j'ai remarqué, c'est qu'il est très rare qu'un pasteur congolais fasse des éloges de notre pasteur, à moins qu'il soit vraiment connecté et qu'il soit presque complice l'un de l'autre. Sinon, oh non, celui-là, on trouve toujours du mal à le dire sur un pasteur qui avance, qui progresse, qui reçoit beaucoup d'âmes dans son église, qui a du matériel, qui passe à la télévision. Pour rien, on le jalouse. Pour rien, on le critique. On a envie de le détruire pour que cette œuvre s'arrête. Mais ça, c'est ce que je rappelle toujours aux membres de l'Esprit de la gloire. Quand vous me combattez, quand vous cherchez à me détruire, souvenez-vous de ce que Jésus a dit à Saul quand il était sur la route de Damas. Il lui a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Quand tu persécutes un homme de Dieu par jalousie, ce n'est pas lui qui te persécute, tu es en train de persécuter Jésus. Et si toi tu es en train de servir Jésus dans le même corps que l'autre pasteur, pourquoi le jalouser? Laissez celui qui a la faveur de Dieu d'attirer beaucoup d'âmes vers son église, de prêcher de bons messages, de parler un bon français, le faire. Pourquoi le jalouser? Beaucoup de pasteurs ont été victimes d'autres et de mauvaises propagandes à cause de ce que Dieu a mis en eux. Ah, lui il se prend pour qui? Non, il ne se prend pour personne, il fait son œuvre. Nous prêchons en français, il parle bien le français.
Pourquoi aller transformer cela comme une arme contre lui pour dire, oh là, on ne parle qu'en français, ils sont ceci, ils sont cela. Que vous parlez en lingala, que vous parlez en français, le plus important, c'est ce que les gens reçoivent de toi. Donc, frères et sœurs, la jalousie. Quelqu'un vient d'acheter un bâtiment, tous les autres lui en veulent. Quelqu'un s'habille bien, tous les autres lui en veulent. La jalousie. Et je sais que dans la mentalité congolaise, la jalousie est un des facteurs négatifs que les colonialistes ont injecté dans l'esprit du Congolais depuis l'esclavagisme pour que les Congolais ne puissent pas s'aimer. Parce que quand vous jalousez quelqu'un, vous ne pouvez pas l'aimer et vous ne pouvez pas travailler ensemble. Je l'ai dit, je l'ai écrit. Parmi les choses que les esclavagistes ont établies pour empêcher les Noirs de ne pas s'aimer, de ne pas travailler ensemble, de ne pas progresser, il y a eu la jalousie. Et maintenant, la jalousie est encore restée très enracinée dans nos cœurs. Nous devons l'arracher comme une plante que Dieu n'a pas semée et la jeter au feu. Nous avons le devoir de le faire. Au contraire, au lieu de nous jalouser, nous devons nous supporter, nous devons nous soutenir, nous devons nous encourager. Quelqu'un qui veut faire du bien a besoin du soutien de quelqu'un d'autre. Et celui qui fait le bien n'a pas besoin de gens qui viennent pour le décourager, pour l'abaisser, pour le diminuer, pour le minimiser, pour chercher même à le faire effacer. Il y a beaucoup d'églises qui ont disparu parce que les pasteurs qui avaient des qualités et même un appel de Dieu n'ont pas survécu parce que tout autour d'eux, c'était la jalousie. Et la jalousie est une arme puissante entre les mains du diable pour détruire, voler et égorger. Après la jalousie, vous pouvez noter, d'ailleurs nous sommes en train de vous donner point par point, il vient la haine, naturellement. La jalousie vient avec la haine. Et la haine est meurtrière. La Bible dit que celui qui hait son frère est un meurtrier. C'est un assassin. Il y a beaucoup d'assassins parmi nous. Et je me souviens brièvement d'une période où le poison était très utilisé par les hommes de Dieu pour s'entretuer. Béni soit le Seigneur de ce que plusieurs chrétiens ont prié pour que ça s'arrête. Je me rappelle qu'à cette époque, quand vous êtes invité par un autre pasteur, même l'eau à boire, vous devez amener votre propre eau. Votre Bible, il faut que ce soit quelqu'un de votre entourage qui vous la présente. Mais comment vous pouvez m'inviter à venir annoncer la parole dans votre assemblée si vous me haïssez? Si vous dites, bon, laisse-le venir et je vais l'empoisonner. Nous avons connu beaucoup de cas de pasteurs qui sont morts par empoisonnement. Et le poison ne venait pas forcément des politiciens, mais il venait d'autres pasteurs, à cause de la haine. Et quand vous n'avez pas l'amour, vous ne pouvez pas pardonner, même celui qui vous a fait du tort, vous tombez dans la haine. Et quand vous haïssez quelqu'un, vous êtes un meurtrier. Quelqu'un qui n'a pas de haine, il pardonne, il oublie. Quelqu'un peut marcher sur toi, quelqu'un peut t'écraser, il peut t'insulter, il peut dire des faussetés contre toi. Tu pardonnes, tu oublies et tu avances. Je bénis le Seigneur parce que Dieu ne m'a pas donné un cœur de haine. J'aime même ceux qui m'ont fait du tort. Et plusieurs peuvent se rappeler quand je dis ça, que ce soit ceux qui ont été autour de moi ou ceux qui étaient loin de moi. C'est pour dire que c'est possible de ne pas avoir la haine, de ne pas haïr quelqu'un. Parce que l'extension est toujours dangereuse et grave. La haine, la jalousie, la méchanceté, faire quelque chose seulement par mauvaise foi. Oh, il y a beaucoup d'entre nous qui nous rejetons les uns les autres, tout simplement par méchanceté. Ce pasteur-là ne vous a rien fait. Il n'a rien dit contre vous.
Et pourquoi vous ne l'aimez pas? Pourquoi vous ne le supportez pas? Pourquoi sa présence même, là où vous vous trouvez, vous met mal à l'aise? Je vois ça. Méchanceté, gratuitement. Vous détestez quelqu'un. Et parfois, et d'ailleurs, ce n'est pas parfois, mais souvent, c'est toi-même qui souffres plus que celui que tu détestes. Parce que moi, je sais que je n'ai rien fait contre toi. Et dans mon cœur, je sais que je t'aime. Je n'ai pas de problème. Mais toi, tu me détestes. Tu me refuses. Tu me refoules. Tu ne veux pas collaborer avec moi. C'est toi qui souffres. C'est toi qui vas mourir. C'est toi qui vas maigrir. C'est toi qui vas avoir des maux de tête quand tu me vois. Moi, je suis à l'aise. Moi, je suis calme. C'est pourquoi la méchanceté gratuite que nous exerçons les uns contre les autres, et même les chrétiens parmi les églises, les membres d'une telle église ne veulent pas aller prier là-bas, comme si Dieu a dit que c'est l'église qui est la seule église où Jésus se manifeste, la seule église qui prie le bon des frères. Si nous arrêtons ces choses-là, nous allons avoir un corps de Christ au Congo qui sera formidable. Moi, je me sens à l'aise partout où je vais. Parce que ce n'est pas moi qui détermine la présence de Dieu dans une salle. C'est Dieu. Si le Saint-Esprit est là, je serai béni. S'il n'y est pas, je sortirai sans rien. Mais celui qui est à moi restera intact. Donc, moi, même dans une église catholique, moi, je peux aller prier. Et là, je suis en train de faire appel aux musulmans, aux hindouistes, aux bouddhistes, aux païens, de venir à l'Esprit de la gloire pour que nous puissions rebâtir l'église selon le modèle biblique. Il ne faut pas s'attendre à ce que tous soient chrétiens pour les aimer et les accepter et agir par méchanceté. C'est pourquoi je condamne cette pratique de n'évangéliser qu'aux Congolais. Quand nous avons des croisades, quand nous avons des agapés, nous n'appelons que les Congolais. Ce qui nous paralyse, ce qui nous coince. Et avec cela, j'avance vers deux autres points. Le manque de respect réciproque. Oui, tout ça fait un paquet. Tout ça fait une mentalité. Tout ça fait le manque même, je dirais, de culture. Je m'excuse. Un homme cultivé, un homme qui a la culture, qui sait comment vivre dans la société. Nous, à l'époque, on nous donnait un cours qui s'appelait le savoir-vivre. Comment manger à table, comment parler, comment saluer un aîné, comment saluer une femme, quand vous marchez, qui se met à gauche, qui se met à droite, on nous apprenait ça et nous avons grandi avec ça. Quand je suis en présence de quelqu'un qui est plus âgé que moi, ce n'est pas moi qui dois lui présenter la main le premier, c'est lui qui doit me présenter la main. Je dois savoir comment répondre à un adulte, comment avoir des manières. Mais maintenant, les manières ont disparu. Et parmi ce manque de manières, il y a le manque de respect. On ne respecte plus les autres. On ne respecte plus les aînés. On ne respecte plus ceux qui étaient en fonction avant nous. On ne respecte plus ceux qui ont des cheveux blancs. Ceux qui ont l'âge de mon père. Et c'est un petit garçon de rien du tout qui va s'en prendre à un papa très honorable, très âgé, qui va l'insulter, même publiquement, par des manières irrespectueuses. Ça, c'est le manque de respect que nous constatons, spécialement dans cette jeune génération. Je le vois personnellement en tant que doyen. J'ai une culture, une bonne éducation. Et je voudrais que là où je vais, on reconnaisse que le doyen est là. Ce n'est pas de l'orgueil. Mais quand le doyen est là et vous ne le reconnaissez même pas, vous ne faites même pas acte de l'honorer pour sa présence, c'est un manque de respect. Si un premier ministre allait dans un endroit, dans un gouvernement quelconque, dans une nation quelconque, et d'autres ministres se réunissent et puis un peuple,
Et vous commencez avec le peuple, vous commencez, vous passez par les ministres, et vous ignorez totalement la présence du Premier ministre. Et vous dites que vous êtes dans un gouvernement d'un pays démocratique ou organisé. Mais il va sortir en colère. Parce qu'il n'a pas été respecté compte tenu de son rang. Ce sont des choses importantes. Il ne faut pas dire, ah, doyen, tu exagères. Je n'exagère pas. Ce sont des choses qu'on doit pratiquer. Nous les avons apprises à notre époque. Et on les a pratiquées pour qu'on marche dans l'ordre. La Bible nous dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, il est un Dieu d'ordre. Bref, ce manque de respect entraîne automatiquement le manque d'amour. Et aujourd'hui, partout où nous allons, que ce soit les pasteurs, que ce soit les chrétiens, nous nous plaignons quand nous ne nous aimons pas. Les pasteurs ne s'aiment pas. Les chrétiens ne s'aiment pas. Mais qui a tort? Je ne dirais pas qui a raison, mais je dis seulement qui a tort. Il faut que tu acceptes que tu as tort. Qu'est-ce que ta Bible dit? Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et aime ton prochain comme toi-même. Si tu t'aimes, tu dois aimer ton prochain. L'amour, c'est le seul facteur qui unit deux personnes, indépendamment des contingences du milieu, d'origine, de niveau social ou de conditions de vie. C'est là où Jésus a dit, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Regardez les petits enfants. Ils peuvent se chamailler une minute avant. La minute suivante, ils se mettent à jouer ensemble. Parce qu'ils ont l'amour dans leur cœur. Ne dites pas autre chose, s'il vous plaît. C'est l'amour qui fait que dans les cœurs des petits enfants, il n'y a pas tout ce que nous avons dit. La haine, la violence, la méchanceté, ça n'existe pas. Si nous avions des cœurs comme les petits enfants, nous nous aimerions sans limitation. Et le Congo sera fort béni, redressé. Les différentes tribus s'entendront. Les différentes régions s'entendront. Les différentes dénominations s'entendront. Ce n'est pas parce que tu appartiens à une dénomination que moi j'appartiens à une autre que je deviens ton ennemi. Aime-moi comme si tu t'aimes. Est-ce que tu t'aimes d'abord toi-même? Pasteur, est-ce que tu t'aimes? Évangéliste, apôtre, prophète. Pourquoi tu n'aimes pas les autres? Pourquoi les autres sont devenus un poison pour toi? Moi, je suis en train de, comme je dis, de percer l'abcès. Otolingana, totongamboka. Et ce message peut s'adresser aussi bien aux politiciens qu'au peuple congolais. C'est nous qui devons montrer le chemin. C'est nous qui devons donner la vie. Mais quand nous n'aimons pas les autres chrétiens, et là c'est là où j'aime la Bible. La Bible dit, si tu n'aimes pas ton prochain que tu vois, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas? C'est réel, c'est fort, c'est biblique. À partir d'aujourd'hui, n'aie personne à haïr, n'aie personne à prendre comme un ennemi. Aime, quelle que soit la tribu. Aime, quelle que soit l'église où la personne va. Si tu as Christ en toi, la personne que tu es a aussi Christ en elle. Et si tu ne l'aimes pas, tu n'aimes pas le Christ qui est en elle. Et comment tu peux dire que tu aimes Christ, que tu aimes l'église, que tu aimes Dieu? Mensonge de l'enfer. Redressons ces choses. La dernière chose que je vais invoquer, c'est la pratique de la sorcellerie dans l'église. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs, par enchantement, sont devenus des disciples de l'enfer pour prêcher contre la sorcellerie et trouver des sorciers partout. Ce qui fait que les chrétiens ont peur de vivre parce qu'ils se voient entourés de sorciers, sorciers de la famille, sorciers parmi leurs amis.
La femme soupçonne son mari, le mari soupçonne sa femme parce que le pasteur a dit. Fausse prophétie. De tout son ministère sur la terre, Jésus n'a pas trouvé un seul sorcier. Il n'a pas même cité un seul message pour parler de la sorcellerie. Jésus aurait pu trouver des sorciers partout. Il n'a pas cité un seul. Et vous, vous trouvez des sorciers partout. Alors, au lieu de parler de la sorcellerie, parlez de Jésus et du Saint-Esprit. Je préfère que mon âme soit nourrie et remplie de la présence de Dieu que de la peur des sorciers. Vous venez avec un tableau, vous décrivez les manœuvres de la sorcellerie, comment le diable travaille. Pourquoi vous ne faites pas ça avec Jésus? Et les gens viennent parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils croient qu'en entendant ce pasteur qui fait cette démonstration, ils vont être délivrés. Mais qui délivre? Le diable ne délivre pas. Si vous parlez de lui, au contraire, vous enfoncez les enfants de Dieu dans la peur du diable. Et quand vous leur parlez de Jésus, de celui qui sauve, de celui qui est venu pour sauver son peuple des péchés, pour détruire toutes les œuvres de Satan, Satan n'aura plus aucun impact. Si la foi vient de ce qu'on entend, et ce que l'on entend, c'est de choses qui viennent de l'enfer, tes disciples, tes fameux disciples vont croire dans la peur. Et c'est là où je condamne des pasteurs qui introduisent dans leur ministère des pratiques diaboliques. Ils vont chercher des fétiches, ils vont chercher des talismans, et il y en a, et nous en connaissons, et nous en avons entendu parler. La seule chose que je ne peux pas faire, c'est de citer de nom ici. Mais votre nom a été cité quelque part. Peut-être c'est à cause de ce que Dieu a permis de faire dans votre ministère. Mais si dans le fond, vous avez été voir un marabout pour que votre ministère prospère, pour que les gens viennent plus nombreux, pour que vous puissiez exceller dans les signes et les prodiges et les miracles, maintenant il faut se poser la question. D'où viennent ces signes et ces prodiges? Il y a des gens qui ont témoigné que tel ou tel pasteur vit dans le monde de ténèbres. Il pratique la rose-croix ou la franc-maçonnerie. Même des pasteurs américains. Il y a des témoignages qui ont confirmé que tel fameux grand pasteur américain est dans la sorcellerie, est dans la rose-croix, est dans la franc-maçonnerie. Alors, s'il vous plaît, je me pose la question, comment je peux utiliser les armes de l'enfer pour bâtir le royaume de Dieu? Les âmes qui viennent dans mon église, qui remplissent le stade, qui remplissent le grand hall, parce qu'ils sont envoûtés au retour du Seigneur Jésus, ils iront en enfer ou bien ils iront au paradis. Parce qu'ils n'ont pas été gagnés par les moyens de Dieu. Ils ont été gagnés par les moyens du diable. Êtes-vous serviteur de Dieu ou serviteur du diable, pasteur? Alors, nous sommes en train d'amener l'Église à rebâtir l'Église selon le modèle biblique. Et je ne connais aucun homme de Dieu dans la Bible qui a utilisé la sorcellerie ou la magie ou les sciences occultes pour faire des œuvres dans le royaume de Dieu. Ce que je connais, c'est que Paul et Pierre ont réprimé les sorciers. Ils ont combattu ceux qui venaient combattre l'œuvre de Dieu. Je n'ai pas utilisé beaucoup d'écriture aujourd'hui, mais tout ce que j'ai dit se trouve dans la Bible. Parce que j'ai dit dans la première partie que Dieu ne dit rien qui n'a pas été écrit dans la Bible. Tout ce que nous connaissons, c'est ce qui a déjà été écrit. Et je donne gloire à Dieu. Parce que ce message ici, sans le Saint-Esprit, sans que j'ai passé beaucoup de temps dans la prière, je n'aurais pas eu le courage de le présenter parce que j'aurais eu peur. Je me suis dit, les gens vont m'en vouloir, le diable va se lever contre moi, mais je me suis dit, les armes forgées contre moi seront sans effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je te dis, si tu es pasteur et tu te lèves contre moi, relis ta Bible, Ésaïe 54,
verset 14, il dit, si un complot est formé contre toi, il ne vient pas de moi. Et la langue qui s'élèvera en jugement, tu la condamneras. Je condamne toutes les langues qui vont s'opposer à ce message où Dieu est en train de chercher à rebâtir son Église au Congo, à travers ces hommes et ces femmes qu'il a choisis lui-même, qu'il a donnés à l'Église. Vous voyez bien aimé, quelque part, j'ai parlé de l'influence de l'esclavagisme dans la manière dont notre mentalité a été façonnée. Et à cause des esclavagistes, les méthodes et les pratiques de nos ancêtres ont été abandonnées et nous avons commencé à suivre et à pratiquer ce que les esclavagistes ont voulu imposer en nous. C'est ce qui a fait qu'il y a eu beaucoup de déviations et beaucoup de malformations. Aujourd'hui, nous sommes en l'an 2013. Et pour les chrétiens, je pense que c'est l'année où nous devons vraiment intervenir spirituellement dans nos vies personnelles, dans la vie de nos familles et dans la vie de nos assemblées, pour que même au niveau de notre pays, les choses changent. Beaucoup d'entre nous, nous vivons dans une indifférence totale. Beaucoup d'entre nous, nous vivons dans une ignorance totale. Et beaucoup d'entre nous, nous vivons dans des partis pris inutiles, sans rechercher d'abord l'intérêt commun. Cela s'affecte et se manifeste dans nos vies. Quand nous sommes ensemble, on voit dans un groupe de Congolais qu'il est difficile de s'entendre, difficile de se mettre d'accord, difficile de rejeter notre point de vue pour adopter le point de vue des autres, mais qui est profitable à tous. Cela affecte totalement l'Église. Même quand nous sortons du contexte du message que j'ai donné, arrêtez cette comédie, je peux donner un thème secondaire, spécialement pour parler à l'Église en tant que partie importante du peuple, et faire que ce message n'affecte pas seulement les chrétiens, mais qu'il affecte toute la communauté congolaise. D'ailleurs, vous savez que ce que nous disons pour Dieu, nous le disons aussi pour le peuple. Parce que Jésus n'est pas venu pour un groupe de gens. Il est venu pour tout le peuple, toutes les nations, toutes les tribus, toutes les langues. Et il a voulu qu'à travers lui, l'univers entier retrouve son unité. Ça demande un grand effort et beaucoup de sacrifices des uns et des autres. Mais comment pouvez-vous unir des grands ensembles si vous n'êtes pas capable de vous entendre dans la famille, de vous entendre dans la communauté, dans l'église, de vous entendre... Juste de mes émissions précédentes, il y a quelques années, j'ai pris l'exemple de deux équipes de nationalités différentes, composées de 5 personnes, qu'on a enfermées dans une chambre. On leur a dit, nous vous donnons 15 minutes, vous êtes à 5. Vous êtes partis, chacun avec son idée. Et chacun est sûr que c'est son idée qui est la meilleure, que c'est lui qui doit être le porte-parole. Et quand vous sortez de là, quand vous allez revenir devant notre présence,
vous allez nous donner un seul porte-parole, celui que vous aurez choisi tous d'un commun accord, de sorte que lui, il viendra vous représenter tous. Ce qu'il va dire, vous tous, vous allez l'accepter. Je crois que quelqu'un se souvient de ce que j'avais dit. Et avant même 15 minutes, qu'est-ce qu'il y avait dans une salle? Il y avait des Anglais. Si vous ne voulez pas les Anglais, prenez les Américains, prenez des Français, même des Français. Des gens qui connaissent la démocratie. Mais moi, je préfère les Anglais parce que je vis en Angleterre et je parle à partir de Londres. 5 Anglais dans une salle. Et dans l'autre salle, on a mis 5 Congolais. Intellectuels, docteurs en ceci, connaisseurs de ceci. Mais on leur dit non. Ne revenez pas avec des points de vue différents. Ramenez-nous un seul parmi vous qui sera votre porte-parole. Partout où nous aurons besoin d'interroger un Congolais, que ce soit celui que vous allez choisir, qui parle à votre place. Avant, on leur a donné 15 minutes. Avant 5 minutes, les Anglais ouvrent la porte. Nous avons fini. Nous sommes entendus. Tous, ils ont donné un porte-parole. Les Congolais ont attendu 5 minutes, 7, 8, 9, 10 minutes, 11, 12. Ah, le bruit a commencé dans la salle. Des coups violents ont commencé, des cris, des pleurs. La police vient ouvrir la salle. Mais qu'est-ce qui se passe, messieurs? On attend que vous nous apportiez un porte-parole. Ah, c'était puissant. Ils se sont mis à se battre dans la salle. Quelqu'un va rire, comme je dis toujours. Mais quand vous riez, considérez que c'est la vérité. On ne peut pas mettre des Congolais de différents points de vue, de différents partis politiques, de différentes religions, de différentes églises ensemble pour dire choisissez un porte-parole. En Angleterre, on le voit avec la pastorale. Chacun veut être le meilleur. Chacun veut être le porte-parole. Il suffit des malentendus, de rien du tout qui pouvait être arrangé par un consensus. Non, celui-là se lève, il est fâché, il engueule les autres, et puis parfois vous le voyez qu'il s'en va. Il quitte la salle, il s'en va, parce qu'il n'est pas content de ce que vous avez suggéré. Ça, c'est le comportement des Congolais. Nous ne parvenons pas jusque maintenant, avec tout ce que nous avons comme intellectuels, avec tout ce que nous avons comme universitaires, nous ne parvenons pas à nous entendre pour choisir un seul porte-parole qui peut nous représenter partout. Regardez à tous les niveaux. Dans le camp de l'opposition, on ne parvient pas à trouver un porte-parole. Dans le camp du gouvernement, c'est la même chose. Partout, c'est de la pagaille. Partout, c'est des intérêts égoïstes. Et ce n'est pas étonnant que cela se manifeste aussi dans l'Église, dans la pastorale. On ne parvient pas à choisir un seul pasteur pour être le représentant de tous. Chacun veut être le dirigeant, le président, le porte-parole. Ça ne marche pas. Quand vous mettez tout ceci ensemble et vous associez avec ce que j'ai dit par rapport à la comédie qui se joue dans l'Église, vous allez vous retrouver, nous allons nous retrouver. Donc j'ai voulu ajouter cet élément important avec cet exemple-là frappant pour que quelqu'un comprenne que si nous voulons atteindre l'harmonie, l'unité, l'intégrité de notre territoire, nous avons beaucoup d'efforts à faire et beaucoup de sacrifices à consentir. Nous devons perdre notre égoïsme, nous devons perdre le régionalisme. Même quand nous avons un ennemi commun à combattre, nous devons nous entendre. La Bible dit, si 2 ou 3 d'entre vous s'accordent
sur la terre pour demander une chose quelconque, et leur sera donnée par le Père qui est dans les cieux. Mais quand nous ne nous accordons pas, et nous combattons le même ennemi, je crains de dire que c'est l'ennemi qui aura toujours la victoire sur nous. Nous disons tous non, il va partir, nous allons le vaincre, nous allons rebâtir notre pays. Mais au moment où il faut poser l'acte décisif qui nous amène à ce stade, nous sommes éparpillés, nous sommes divisés, nous devenons faibles. Et un faible ne peut pas combattre comme quelqu'un qui est fort. Pour combattre un fort, il faut devenir plus fort que lui. Il faut avoir un équipement supérieur à son équipement. Il faut avoir des arguments supérieurs à ses arguments. Mais quand nous sommes unis, nous devenons comme une corde à 3 fils. C'est difficile à la casser. Donc, bien aimé, je tenais absolument à ce que ce message vous parvienne en ce début de l'année 2013 pour qu'il aide quelque part quelqu'un à rebâtir sa mentalité selon ce que Dieu nous dit. Il n'y a qu'ensemble que nous pouvons réussir. Il n'y a qu'ensemble que nous pouvons aller loin. Je remercie quiconque a écouté ces 2 parties de ce message puissant que j'ai donné par la grâce de Dieu. Arrêtez cette comédie. Tout ceci fait partie de cette comédie sur ce grand spectacle, cette grande salle où nous sommes en train de jouer avec les démons, avec le diable pour prétendre servir le Seigneur. Quand nous le servirons, comme dans la première église, nous marchons dans la sainteté et dans la vérité et dans l'intégrité, Dieu ne manquera pas de nous élever et de donner à l'Église des hommes et des femmes selon son cœur. Mais il ne nous condamne pas aujourd'hui. Il nous dit de nous repentir et de changer de cœur. Il dit, si vous revenez à moi maintenant et vous reconnaissez que vous avez péché, je vous pardonnerai. Je vous purifierai de mon sang. Et je ferai de vous des flèches dans mon carquois. Et quand moi-même je vous enverrai, vous irez avec ma force, avec ma sagesse et mon intelligence. Et vous paîtrez mon peuple jusqu'à mon retour. Et il revient bientôt. Ne l'oublions pas. Je vous aime. Je vous aime tous. Les bons et les mauvais. Vous le savez, je ne mens pas. Et je vous demande de m'aimer aussi. Même après vous avoir donné un message qui dit la vérité. Ensemble, nous pouvons rebâtir l'Église selon le modèle biblique. Et cela demande la foi audacieuse. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt, parce que je reviens sur la scène et je vais beaucoup parler selon le Saint-Esprit, par la grâce de Dieu, pour redresser ce qui était courbé et faire couler de l'eau dans beaucoup de solitude. Ce n'est pas moi qui le ferai, c'est le Saint-Esprit qui le fera, parce que c'est lui qui est sur la terre avec toi et avec moi aujourd'hui pour rebâtir l'Église. Mais il a besoin de quelqu'un pour travailler avec. Et je sais que je ne suis pas seul. Vous êtes nombreux qui partagez ce point de vue que j'ai donné pour que la comédie s'arrête.
Waouh, que Dieu vous bénisse. À bientôt. Yesterday is gone, another day has come. Do something new in my life. Yesterday is gone, another day has come. Do something new.